Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Alors, on a salut à toi, Abou Al-Kirmani. Bonsoir, je suis musulman, c'est quoi le problème avec l'islam? T'es musulman sunnite? Ouais, je suis musulman sunnite, salafi. Très bien. Et tu as quel âge? J'ai 19 ans. D'accord, bienvenue à toi. Ok, merci. Quel est le problème avec l'islam? Je sais pas. Moi, j'ai des problèmes avec la peine de mort. Est-ce que l'islam prône la peine de mort? Sur quel contexte? Ah, moi, tous. Moi, je suis contre la peine de mort sur tous les contextes. Non, dans le sens où sur quel par Crime. exemple. Pour tous les crimes, moi, je suis contre la peine de mort. Non, c'est pas ça la question. L'islam, il prône la peine de mort sur quel comment dire? Je sais pas, je te demande justement. Je sais pas. Moi, justement, on essaye de voir quels sont les problèmes avec l'islam. Moi, je te dis, par exemple, je suis contre la peine de mort. Je peux te citer d'autres choses, mais on fait point par point. Étant contre la peine de mort, est-ce que l'islam prône la peine de mort ou est-ce qu'il interdit la peine de mort? Ça dépend des péchés. Enfin, si c'est, imaginons l'homosexuel qui fornique avec un autre homosexuel, la pratique-mation, oui, du coup, là, ce sera la peine de mort. D'accord. Voilà, ça, c'est un problème pour moi dans l'islam. Est-ce que je peux prouver que c'est mal? Parce que la moralité, elle est subjective. Non, parce qu'on n'est pas là pour prouver que ce soit mal ou pas. Moi, tu me demandes les problèmes qu'il y a dans l'islam. Donc, moi, je te donne mes points. J'ai pas besoin que tu me prouves si c'est bien ou si c'est mal. Ça, Ok, moi, j'ai une question déjà. Ouais. Pour toi, l'inceste, c'est mal, l'inceste? L'inceste, c'est quoi l'inceste? Il a Tu peux me le téléchargé le définir? PDF, au fait. Il vient de télécharger le Il y a PDF. vraiment pas de PDF. Tu peux me définir l'inceste, s'il te plaît, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Je vais te donner un exemple. La relation sexuelle entre, je sais pas, entre deux membres de la même famille. De la même famille? Ouais. Donc, de la même famille, c'est-à-dire le même sang. Vas-y, le père et la fille. Je veux le cadre, le début, où commence l'inceste et où il se finit, pour être sûr, tu vois, que ça englobe Vas-y, tout. de la même famille. De la même famille. Ouais. Je suis pas à l'aise avec, hein. Ouais. Et pourquoi c'est mal? Et si ça concerne des mineurs, alors oui, c'est mal, je te le dis. Si ça concerne des mineurs, c'est très mal. Okay, et ça devrait être interdit sur les mineurs, oui. Okay, si c'est des personnes majeures, je suis pas du tout à l'aise avec. Maintenant, s'il y a le consentement, qui suis-je pour leur dire ce qu'ils doivent faire, tu comprends? Non, ma question c'est, est-ce que si les deux ils sont majeurs, protégés, etc., est-ce que c'est bien? C'est ni bien ni mal pour moi, ça doit juste pas être interdit, c'est tout. C'est forcément. Moi je suis pas à l'aise avec. Non, c'est juste moi je trouve ça pas ouf, mais ça suffit pas. C'est pas parce que moi je trouve ça pas ouf et que je suis contre le fait de le faire ou etc. que ça justifie le fait de devoir l'interdire, tu comprends? C'est-à-dire que moi personnellement, je trouve ça mal. Je trouve ça pas ouf. Je me dis mais c'est pas parce que moi je trouve ça mal que ça donne un prétexte légitime pour l'interdire. À partir du moment où il y a un consentement mutuel et qu'il n'y a pas d'abus de faiblesse, qu'il n'y a pas de ce genre de choses, je peux rien dire, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, ta moralité, elle se base sur quoi, toi? Moi, c'est mon sens moral. C'est pas ma moralité, c'est un sens moral. Mais toi, t'en penses quoi? Après, je te jure, je réponds, mais moi, j'aimerais d'abord savoir ce que toi t'en penses. Tu penses quoi, toi, justement, des relations sexuelles entre membres d'une même famille? Donc de gens qui ont le même sang? C'est interdit. C'est pas ma question. Toi, tu penses que on peut ou que c'est bien ou pas? Non, non, je t'ai dit c'est interdit. C'est mal. D'accord. Donc entre personnes du même sang. On est d'accord. C'est mal. Donc on fait comment alors avec l'autorisation d'Allah d'épouser ses cousines et ses cousins? C'est écrit ça. Ah ouais, non mais il connaît rien de sa religion, mais il est salafi, attention. C'est la frère. Tu juges, Amir, tu juges. Moi, je sais pas, j'ai jamais entendu cette sourate. Moi, je vais la voir après. Donc Allah, il interdit de marier les cousins et les cousines. Moi, je vais la sourate, moi. Je vais la voir ou pas? Je sais pas, moi, justement, je te demande, alors peut-être je me suis trompée. Donc Allah, il interdit? Je fais tawakouf. Si je sais pas si oui ou non, je dis non. Ah, donc tu sais pas non plus. Donc on sait pas. Et si on trouvait dans le Coran que Allah il autorise le mariage avec les cousins et les cousines, on fait comment? C'est bon, c'est halal, ouais. Ah, donc ton sens moral il va changer. C'est-à-dire que moi, quand tu m'as demandé ce que je pensais de l'inceste et que je t'ai donné ma réponse et que toi tu m'as dit non, c'est interdit, c'est pas bien, c'est mal, en fait, tu vas changer d'avis parce que il y a t'as pas compris, nous les musulmans on est des réalistes moraux. C'est quoi un réaliste moral?
Je sais pas, mais j'aimerais d'abord que tu répondes à ma question. En fait. Regarde. On va faire Est-ce que savoir du coup, notre- tu vas changer d'avis? C'est-à-dire que tu avais ton opinion quand t'es monté. Oui, je change Et d'avis. parce qu'on va te sortir un argument Ouais. d'autorité religieuse, tu vas changer d'avis comme ça, par magie, en claquant Oui. des doigts. Oui. D'accord. Non, ça, c'est très intéressant. Moi, ça Parce qu'encore m'intéresse. une fois, on est des réalistes moraux. Encore une fois. Ouais. Notre moralité, c'est pas parce que on va prendre, je sais pas, le viol, par exemple. Tu peux dire le miel, s'il te plaît? Ouais, les mioles. Merci. On va prendre les mioles, par exemple. C'est pas parce que, c'est pas en vertu des conséquences qu'on va dire que c'est mal ou c'est bien, mais c'est parce qu'Allah l'a décrété. Ouais, voilà. Si j'ai bien compris. Il y a quand tu quelqu'un dis qui t'apprend à réfléchir à ta Ouais, place. quand tu dis réaliste moraux, c'est une contraction de deux mots. Il y a un écho chez toi. Ah, attends, je vais me mettre. هل ممكن أن تتوقف من ouais. توقف ça, pas توقف. Tu as fait une contraction entre deux mots, réaliste, moral. C'est-à-dire que ta morale se base sur la réalité, c'est ça? Ou pas du tout? Vous avez pris ces mots-là pour leur donner un sens qui n'a rien à voir avec ces deux mots. Non, en fait, le réalisme moral, à la base, c'est juste quand tu décrètes quelque chose qui est mal en soi ou pas. Et vu que nous, par exemple, je sais pas, le Oui, miel. il est mal en soi parce qu'il correspond à la réalité, c'est ça? Parce que tu te bases sur la réalité. Ouais. Ou parce que tu te bases sur autre chose. Parce qu'il se base sur... Je me base sur la moralité de celui qui a créé la Terre. Ah, voilà. Donc, rien à voir avec la réalité. Tu exclus la réalité de ton équation. En fait, là, le réalisme moral, Tu bases ta morale sur un prétendu créateur que tu pourras jamais prouver Ah, si, on peut prouver. pour le projeter sur la réalité. Alors que, et du coup, tu nies la réalité. Attends, Donc, on peut pas prouver l'existence une de Dieu. morale Non, on irréaliste. peut pas prouver que le Coran qui explique ce que toi tu suis vient de Dieu. Ça, tu peux pas le prouver. Si, je peux le prouver par des Ah, trucs. vas-y, alors on t'écoute. Prouve-nous que le Coran vient de Dieu et n'a pas été écrit par des humains. Ok. Tu crois en miracle ou pas? C'est quoi un miracle? Un miracle, on va dire, c'est quelque chose qui a été, comment on dit en français? Qui a été prédit. Dis-le en arabe alors. Qui a été prédit, je dirais, qui a été prédit. Ah, tu veux dire comme Nostradamus qui a prédit, par exemple, le 11 septembre? Non, rien à voir. Pourtant, Nostradamus, c'était il y a quand même plusieurs centaines d'années. Il a prédit le 11 septembre selon ses écrits et tout. Ah ouais, je peux. Donc du coup, c'est bon. Ça, je peux y croire. Parce que moi, j'y crois pas du tout. Je suis très honnête avec toi. Pour moi, ça s'appelle du concordisme. Ce que Nostradamus a dit il y a quelques... Parce que, Nostradamus, tu connais pas Nostradamus? Non, je connais pas. Moi, je connais que mes savants. Ah, je connais parce que Nostradamus, tu vois, il y a quelques siècles maintenant, il a écrit des choses, tu vois. Et dedans, il disait, je prédis qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, patati patata. Et aujourd'hui, quand on ressort ces textes, on arrive à trouver dedans qu'il a prédit le 11 septembre, par exemple. Ou qu'il a prédit d'autres choses. Il a prédit l'élection de Trump aussi. Il a prédit, je crois, Elon Musk. l'Ukraine et Elon Musk. Bref, ça, c'est aujourd'hui, quand on ressort ces textes, il y a beaucoup de gens qui affirment que, regardez, ces textes-là, ils prédisent ça. Moi, j'y crois pas. Mais est-ce que je devrais les croire? Non, parce que là, c'est pas le même contexte. Et moi, je suis pas avec Nostradamus, c'est pas un salaf. Moi, je prends que des salafs. D'accord. Mais du coup, alors, je comprends pas. Dans le Coran, il y a des prédictions, c'est ça? Ah ouais, des prédictions. D'accord, tu peux m'en donner une pour voir si elle tient la route? Surat Ar-Rum, verset 1 à 3. Il dit quoi? En gros, ça dit que les Romains, ils perdaient. Les Romains. Ouais, les Romains. Ouais. Au pire, lis la sourate, tu vas comprendre. Non, vas-y, les dis-nous ce que romans, ça dit. Lis la sourate, tu vas comprendre. Non, je veux que tu m'expliques ce que ça dit. Moi, je veux que tu expliques ce que toi, t'as compris. Je vais pas lire la sourate, c'est toi qui me la sors. Dis-moi ce que t'as compris de cette sourate. Que les Romains, ils perdaient face aux Perses et que dans un délai de 3 à 9 ans, les Romains, ils vont gagner dans la terre la plus basse face aux Perses. La terre la plus basse. Ouais. Et c'est quoi, du coup? J'ai pas compris Morte, du coup. J'ai pas compris. Ce verset, tu veux me dire, il a été révélé quand? Il a été révélé en 618, je crois. Et la victoire, elle a été faite quand? En 627, je crois. Ah. Et toi, t'étais là? Toi, t'étais là pour surveiller que ça s'est passé dans cet ordre-là? Ou tu sais, parce que moi j'ai un livre dans lequel des gens disent qu'ils ont fait des prédictions et ils se sont réalisés 3000 ans avant. Non, mais regarde, Ah, ça a à voir. Regarde, tu fais une critique externe ou interne? Bilatéral.
Ah non, je te jure, c'était pas dans le Donc, est-ce Ah, que je tu te étais jure, c'est pas là? dans Est-ce que tu étais là pour attester que les historiquement, ça événements s'est de passé, cette frérot. prédiction se sont passés Historiquement, dans ça cet s'est passé. ordre-là? Historiquement, ça s'est passé, frérot. Dans quel ordre? Historiquement? Ouais, historiquement, ça s'est passé. Quel livre historique atteste de cet ordre-là? Ouais, attends, t'as été à Historique, l'école ou pas pas? théologique. Attends, t'as été à l'école? Historique, pas théologique. T'as été à l'école ou pas? Jamais, j'ai jamais été à Ah, l'école. t'as jamais été à l'école. Est-ce que Donc tu sais, est-ce que donc, tu c'est un sais livre pas lire. historique Apprends-lui. ou est-ce que c'est un livre théologique qui a Quel attesté livre de cet historique ordre? c'est marqué ça? Bah, tout simplement, je l'apprends à l'école, la victoire Non, des non, Romains tu face aux viens de nous Perses. raconter une histoire. Ah, mais À l'école, je ne crois. T'es en France, toi? À l'école, je ne crois pas qu'ils t'ont appris que cet événement était historique. Ah Dans bah l'islam. si, attends, Ah bon? Ils t'ont dit que les Romains, la bataille des Romains et les Perses décrite par Mohammed et ses Non, ils compagnons, te disent pas c'est ça, un ils te disent événement pas ça. historique? Non, ils te disent pas Frérot, ça. arrête de tourner autour du pot. Je te pose la question, En elle plus, est claire. Frérot, c'est du Quel programme de livre 5e. historique? Oh putain, ouais, c'est incroyable. Quel livre historique affirme ce que tu dis? On te dit pas que les Romains n'ont jamais gagné contre les Perses ou que les Perses n'ont jamais gagné contre les Romains. C'est pas ce qu'on te dit. On te demande quel livre historique affirme ce que le Coran dit et affirme ce que toi tu dis. C'est-à-dire que dans la hiérarchie, dans la chronologie, cette sourate est tombée avant la victoire. C'est simple en fait. Quel livre? En fait, pourquoi ta critique marche pas? Parce qu'en fait, tu fais une critique. T'as dit Vous quoi? avez les mêmes tics de langage. T'as été à la C'est même ouf, école. C'est La un truc de PDF ouf. Team, vous êtes trop, on arrive trop en fait à prédire ce que En vous fait, à allez chaque dire. fois, à chaque Les fois, gars, à faut chaque juste fois. répondre. En fait, Quel le problème livre avec vous- historique affirme que le verset du Coran a été révélé avant la victoire? C'est ça la question. Regarde, c'est simple. Je sais pas pourquoi vous parlez. En fait, vos critiques, ça va à rien. Pourquoi? Il n'y a Parce pas que de problème, donc tu peux Regarde. répondre à la question. Il n'y a Attends, mais aucune regarde, je vais critique, on ne fait t'expliquer. que de poser des questions. Attends. Tu affirmes que ce verset a été révélé avant que ça se passe. On est Ouais. d'accord. Ouais. Donc, quel livre historique valide ça? Et si tu veux, quel livre théologique valide ça? Est-ce que dans les tafsirs, c'est ce qu'on lit? Oui, dans les tafsirs, c'est ce qu'on dit. Tu peux aller prendre une D'accord. maquette sur la sourate les Romains. Tu peux. Très bien. On lit alors la sourate les Romains? Vas-y, il y a le Donc, tafsir de maquette. Refais l'affirmation. Moi, j'aimerais que tu refasses toute ton affirmation et après on lit. Vas-y, qu'est-ce que tu affirmes par rapport à cette sourate? Mais il avoue La qu'il n'y a sourate- aucun élément historique. J'affirme que la sourate, elle a été révélée avant la victoire des Romains face aux Oui, Perses. mais qu'est-ce qu'elle dit cette sourate déjà? Elle dit quoi? Elle dit que les Romains, ils ont perdu et ils vont gagner dans la terre la plus basse. Dans la terre la Non, plus la basse. prédiction, c'était quoi? Non, Ceux qui vont oui, gagner, ceux qui vont gagner dans la terre la plus basse. c'est qu'ils Dans vont combien de gagner. temps? Dans 3 combien de 9 temps ans. 3 9 ans. Ah, 9 ans. Ok. Donc déjà, on est d'accord, il n'y a aucun livre historique qui atteste de cet enchaînement-là. Maintenant, on va parler de ta Critique théologie. externe, du coup, tu dois prendre notre pédologie, notre terminologie. donc, C'est la sourate combien déjà? J'ai oublié. 40, je crois, les Romains. Attends, je vais regarder. Non, je crois que c'est 30. Tu vois, j'ai dit 30. Ah ouais, c'est 30. Incroyable. À pile 20 000. Ouais. Alors, versets 1 à 3. Les Romains ont été vaincus dans une proche contrée. Après avoir été vaincus, ils vaincront. Attends, là j'ai lu le verset tel que Ibn Kathir l'écrit, mais maintenant je retourne. Je vais plutôt lire. Voilà. Alors, ces versets furent révélés à la suite de la victoire des Perses sur les Romains au pays de Cham et les régions limitrophes de la presqu'île arabique. Le roi romain fut contraint à se réfugier en Constantinople où il fut assiégé pendant une longue période. Puis, comme on va le voir, Héraclius reprendra son pays des Perses. À ce propos, bon après, voilà. Donc, à quel moment il parle de terre la plus basse? Moi qui utilise ça, c'est quoi en arabe, s'il te plaît? Le mot qui est utilisé, c'est fi an al-ard ou pas? Non, c'est fi adna al-ard. Oui, adna al-ard, oui. Donc, Ibn Kathir, il s'est trompé, en fait, il sait pas parler arabe. Ibn Kathir, déjà, c'est pas un salaf, donc on peut retourner chez les salafs ou pas? Ah, c'est toi qui m'as dit Ibn Kathir! Bah, Y a- non, Tu viens de Tu dire, veux- va lire le Non, tafsir d'Ibn Kathir. Regarde, Ibn Kathir, il est venu à 467 après l'Hégire. Moi, je te parle des salafs qui sont venus dans un délai C'est de... toi qui as demandé Ibn Kathir, c'est pas nous. c'est toi non, qui as demandé. tu peux aller lire le tafsir d'Ibn Kathir. Et dans tous les cas, est-ce que tu peux le lire en bas? C'est toi qui as demandé Ibn Quand il y a Kathir ou écrit pas? Ibn Abbas, C'est toi qui as demandé Ibn Kathir ou pas? Tu peux tout lire ou pas? C'est toi qui as demandé Ibn Kathir ou pas? Non, c'est moi qui ai demandé. Moi, j'ai dit va lire Ibn Kathir. Voilà. Voilà, va lire. merci.
Bah, si tu veux, on peut lire la suite. Hein. À ce propos, Ibn Abbas a dit « Les polythéistes voulaient que les Perses aient le pas sur les Romains, car les premiers étaient des idolâtres. Les musulmans, par contre, souhaitaient la victoire des Romains sur les Perses, car ils étaient des gens du livre. » En mentionnant les propos d'Ibn Abbas devant Abu Bakr, celui-ci les transmis à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, qui dit Or, les Romains triompheront. Abu Bakr, à son tour, fit connaître la réponse aux polythéistes qui lui répliquèrent « Convenons à un terme entre nous. Si notre avis l'emporterait, nous aurons telle et telle chose. Et si le vôtre emporterait, vous aurez telle et telle chose. » Et ils ont fixé le terme à 5 ans. Après l'écoulement de cette date... Là, non, mais justement, c'est très... Non, je vais continuer, mais t'es ouf ou quoi? C'est le plus intéressant, là. Ça, c'est le plus intéressant. Je sais. Ça fait mal. Ça fait mal. Après l'écoulement de cette date, les Romains n'ont pas porté la victoire. Abu Bakr mit le prophète au courant et lui répondit « Pourquoi n'avez-vous pas fixé ce terme à 10 ans ?» En effet, après cette période, les Romains ont pu triompher sur les Perses. Telle est l'interprétation des dires de Dieu. Sa prédiction initiale est tombée à l'eau. Ah merde. Pourtant, il est connecté avec le Créateur, l'Omniscient. Ah merde. Mais non, mais t'as pas compris. Abu Bakr, il a dit des conneries. Le prophète le savait, mais il n'a rien dit. Ouais, c'est quand il a vu qu'il s'était trompé qu'il l'a engueulé. Ouais, mais attention. Ibn Abbas, c'est pas un salaf. Attention, faut aller regarder les salafs. Ibn Abbas, non, mais tu vois bien, même toi, t'as vu que c'était bizarre. Non, c'est pas bizarre. Parce que mais moi, si, je connais. Moi, je connais le contexte. Toi, je connais pas le contexte parce que t'es une jaïla. Si, parce que moi, justement, je connais le tafsir. C'est pour ça que je t'ai laissé parler et que je t'ai dit, donc on va le lire. Tu comprends? Ibn Kathir, il est mort quand? Je sais pas, dis-moi, il est mort quand? Je dis pas que tu connais Ibn Kathir, tu ne sais même pas par là. Il avait 2 maisons avant de mourir. Je n'ai pas besoin de connaître Ibn Kathir, je lis ses tafsirs, moi. J'ai pas besoin de savoir. Il a laissé 2 sandales et une djellaba. C'est intéressant. Je sais, c'est dur. Mais du coup, alors, est-ce que ça, c'est une prophétie qui tient la route, tu penses vraiment? Attends, écoute. D'accord. Merci. Wallah, c'est une prophétie. Oui, vaut mieux changer de sujet, je pense, pour toi. Vas-y, change de sujet. C'est ça, vous faites que des arguments de moralité. Est-ce que vous pouvez me prouver que l'islam, il est faux? Non, tu viens de démonter l'islam. Tout seul. On n'a rien fait, mon ref, tout seul. Machallah. Ibn Kathir, c'est pas un salaf. Moi, je crois qu'il y a des salafs. Mais c'est toi qui as cité Ibn Kathir, putain, mon ref, arrête, s'il te plaît. Moi, je crois qu'il y a des salafs. Il cite une source, on la lit. Non, je la veux plus. Ibn Kathir, c'est un kafir. Non, c'est pas un kafir, c'est un musulman, alhamdulillah. Il dit n'importe quoi, Ibn Kathir. Il s'est trompé, Ibn Kathir. Oui, il s'est trompé. Il se trompe alors, Ibn Kathir. Bah oui. Non, mais c'est marrant. Bon, oui, salut Diane, bonjour. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Comme tu le vois, oui, c'est excellent. Mais j'ai une question, moi, qui est intéressante. J'aimerais bien revenir un petit peu sur le sujet, justement, de la consanguinité, si ça vous dérange pas. Allez. Parce que je voulais savoir si c'était haram, comment ils avaient fait les enfants d'Adam et Ève pour créer la lignée de l'humanité. Là, c'est un cas à part. C'est quoi cette question? C'est un cas à part. Je suis désolé, je trouve pas que c'est vraiment une question de parce que justement, c'est la première question que je me pose. Si c'est haram, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas créé 2 couples primordiaux plutôt qu'un seul? Encore une fois, je te dis qu'on est des réalistes moraux. Les choses, ils sont mal en soi. Ils sont pas mal envers toutes leurs conséquences, mais parce que Allah l'a décidé. Et dans certains contextes, Allah, il peut faire en sorte que ce soit bien ou pas bien. Diane, je t'explique. Tout à l'heure, réaliste moral, c'est des gens qui nient la réalité, juste pour info, pour que tu le saches. Non, je comprends, mais tu vois, le concept de dire c'est moral de manière intrinsèque, mais Allah peut faire que c'est plus moral de manière intrinsèque, j'avoue que j'ai un peu de mal avec le concept. Mais c'est normal. C'est l'affaire de Khomeini, ça. Voilà. Rien à voir, mais j'avais envie de la calquer, celle-là. 5 secondes, du coup, moi j'ai une question. Est-ce que vous croyez que l'islam, il est faux? Vous pouvez le prouver ou pas? Qu'il est faux. Tu viens de le faire. Je sais pas, tu viens de le faire. Non, en fait, la démarche logique et rationnelle, c'est de dire que ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. C'est même pas de dire que ça n'existe pas, c'est que si personne n'avance l'hypothèse que ça existe et que c'est vrai, alors de base, ça n'existe pas et ce n'est pas vrai. Donc, je finis. Donc, si quelqu'un vient pour affirmer que les dragons roses existent, il faut qu'il le prouve.
Ça ne fait pas, c'est pas parce qu'il a avancé cette affirmation que ça veut dire que c'est vrai. Il doit prouver son affirmation. Et tant qu'il ne l'a pas prouvé, alors c'est totalement normal et rationnel de dire que c'est faux jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que l'islam, un quelconque ouléma savant ou même croyant, a réussi à prouver que ce qu'il y avait dans le Coran ne venait pas d'un humain? Non. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que vous réussissiez à prouver que cette parole n'est pas humaine et qu'elle a forcément émané d'un divin, alors c'est faux jusqu'à preuve, jusqu'à ce que vous apportiez cette preuve. Et aujourd'hui, monsieur Abou Caricature, tu as échoué. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai oublié l'arabe. Kermani, voilà, Kermani. Je sais même pas ce que ça veut dire. Du coup, t'as échoué. Actuellement, tu as. Est-ce que tu peux savoir, tu connais la définition d'attendre que la personne finisse? Non. Je connais pas, c'est quoi Tu as échoué actuellement. Pour l'instant, c'est un échec total de prouver que ton livre est divin. Tu as dit comme argument, d'accord, qui prouverait ça, il y a une prédiction. On vient de lire le texte que toi, tu as choisi, qui prouve le contraire. Donc, c'est toi qui as démoli la divinité du Coran avec ton premier argument. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à l'étape 2? Non, il connaît pas la définition d'attendre tant que t'as pas fini. Laissez-le parler. Oui, ne lui coupez pas le micro. Il connaît pas la définition d'attendre que la personne finisse. Il connaît juste le PDF. C'est quoi la définition de définir? Voilà, voilà. Est-ce que tu peux passer à l'étape 2? On va faire semblant de ne pas avoir vu que tu as démoli l'islam. Est-ce que tu n'aurais pas un autre argument qui prouverait que le Coran est divin? S'il te plaît. Moi, justement, depuis tout à l'heure, j'attends que vous me démontrez que l'islam n'est pas la vérité par des preuves qui ne sont pas toujours pas moraux. compris. C'est à toi de prouver que l'islam est vrai, que ça vient bien d'un divin. C'est pas l'inverse. Très bien. Très bien. Je prends ce que tu me dis. Vas-y, moi je suis nul, je peux pas le prouver. Par contre, toi, j'aimerais que tu prouves, s'il te plaît, que le grand dragon rose qui parle kabyle n'existe pas et que c'est faux. Vas-y, prouve-le-moi, s'il te plaît. Tu peux me définir dragon ou pas? Un dragon? Ouais, définis-moi. Quand tu définiras Allah, on te définira dragon. Ah, regarde, moi je te dis que Allah c'est l'ocus plus propriété, c'est l'essence divine, plus c'est comme le dragon rose. Comme le dragon rose. C'est la même chose. Le grand dragon rose qui parle kabyle, c'est la même définition. Tu peux me prouver qu'il n'existe pas, s'il te plaît? Attends, ton dragon rose, il est contingent, il peut même pas exister. Bah si. Non, ton dragon rose. Il est comme Allah. Non, il accepte. Bah donc dragon rose, c'est un vocable. Personne ne l'a créé. Ah, bah attends, regarde, donc dragon rose, c'est un vocable que tu renvoies pour. C'est un vocable que tu vas utiliser pour envoyer à Allah. Non, parce que le grand dragon rose, il a jamais révélé le Coran. Bah si, oui, il est comme Allah. Oui, mais il a jamais révélé. Oui, il est pareil. Donc c'est un vocable qui renvoie à Allah. Non, parce qu'il n'a jamais révélé le Coran, le dragon rose. Attends, c'est quoi les propriétés de ton dragon rose? Les mêmes que Allah. Donc c'est un vocable que tu vas renvoyer pour utiliser. Enfin, c'est un vocable que je répète, parce que le grand dragon rose n'a pas révélé le Coran, lui. C'est la seule différence entre Allah et le grand dragon rose qui parle kabyle, c'est qu'il n'a pas révélé le Coran. Ok, bah prouve que ce dragon rose, du coup, il n'a pas révélé le Coran. Non, mon ref. Pour Allah. C'est toi qui dois prouver que c'est Allah qui a révélé le Coran. Tu me dis que le dragon rose, c'est un vocable que tu utilises pour envoyer l'entité que nous, on nomme Allah. Non. Et après, je te dis, c'est toi qui... Non. Je t'ai dit, il a les mêmes propriétés, vous avez volé, voilà, l'islam a volé les propriétés du grand dragon rose. Mais le grand dragon rose, lui, n'a jamais révélé le Coran. Prouve-moi que c'est faux. Est-ce que tu peux me citer 6 de ses propriétés au dragon rose? Les mêmes que Allah. C'est les mêmes que Allah. Les mêmes. L'islam a volé les propriétés du grand dragon rose. C'est les mêmes. Non, c'est faux, parce que le dragon rose, il est prouve que c'est faux. Tu peux prouver qu'il n'existe pas. Prouve que c'est faux. Bah si, je peux prouver qu'il n'existe pas. Bah allez, prouve que c'est faux. Ok, tu peux me citer les propriétés de ton dragon rose? Les mêmes que Allah. Bah donc c'est un vocable que tu renvoies pour envoyer un Non, parce que Allah, il a révélé le Coran, lui. Allah. Mais Allah, c'est un nom propre. Allah, est-ce qu'il a révélé le Coran? Ouais, il a révélé le Coran. Et bah le grand dragon rose, non. Lui, non. Ok, bah prouve-le. Bah non, c'est à toi de prouver qu'il n'existe pas, mon grand dragon rose. Tu me dis qu'il a pas révélé le Coran. C'est à toi, oui, et c'est à toi de me prouver du coup que c'est faux. C'est pas toi qui t'as dit ça tout à l'heure. Ah bah c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. Et bah c'est à toi de prouver. Parfait. Donc c'est à toi de prouver que Allah a révélé le Coran. C'est bien, tu commences à comprendre. Donc on t'écoute. Prouve-nous que Allah a révélé le Coran. Moi j'ai déjà prouvé, moi.
T'as rien Regarde. prouvé du tout. Ok, simple, hein, vu que tu fais une critique externe, moi je te dis, tu vas lire Surat al-Baqarah, versets 1 à 5. C'est bon? Tu vas prouver que le Coran est Je divin. te dis, Surat al-Baqarah, versets 1 à 5. Ça prouve rien du tout. Surat al-Baqarah, versets 1 à 5. Bah vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, on écoute. Vas-y, lis. Bah, lis. Non, D'accord, vas-y. c'est toi, le musulman, tu sais de quoi tu parles. Nous, on Regarde, sait je- pas. regarde, je te cite une source. Dis-nous. Va lire Surat al-Baqarah. Dis-nous Va la de dire, quoi toi. il parle. De quoi Lila, ça toi, fais la parle? démonstration. Oh, le Va, ta musulman en démonstration, carton. on t'écoute. Allô, on t'écoute. Mais moi, je te demande d'aller Surat 2, versets 1 à 5. C'est ça. Dis-nous de quoi ça parle. On veut être sûr que tu sais de quoi tu parles. De quoi Oui. parlent ces versets? Bah, ces versets, ils prouvent la divinité du Coran. D'accord. Donc, si je lis le verset 1 à 5 de Al-Baqarah, on va avoir une preuve Non, que c'est ça vient Al-Baqarah. bien d'Allah. Ouais, C'est ça. Exactement. Tu peux redire Baqarah, s'il te plaît? C'est Baqarah. Baqarah. Avec un coffre. Baqarah. لا يتكلم العربية إلا ممثل. Tu m'as dit هل quoi, frérot? تتكلم العربية ابن Mais il parle pas كرمان؟ arabe. Il parle Moi, pas je parle pas لا arabe. تتكلم العربية mais Non, tu tu parles pas prétends arabe. corriger. Si, je Ah, parle arabe. depuis tout à La question qu'il m'a posée, m'a demandé. Le terme que tu as Regarde, utilisé, je ne vais pas parler arabe, hein, mais la question qu'il m'a le terme que tu as utilisé tout à l'heure, tawaquf, c'est pas tawaquf, Ça c'est gratte, hein. tawaquf. Tawarqouf, frérot, c'est Non, Tawarqouf. c'est tawaquf. Tawaquf. Non, c'est Tawarqouf. Il essaie de le rapprocher de ce que je lui dis. Non, frérot, c'est C'est vraiment Tawarqouf, un c'est ce que truc j'ai dit. enfantin. Est-ce que tu peux lire le verset? Il y a Je une vais le lire. damma, il y a une Moi, damma sur le coffre, frérot. Moi, je veux le lire. Je vais lire la parole d'Allah, donc arrête de En fait, c'est une m'interrompre. chatte d'os. Donc, Mais on a, y a soi-disant, pas alif. selon donc ce monsieur, la preuve de la divinité du Coran, on va la lire maintenant, c'est la sourate 2, versets 1 à 5. Est-ce que vous êtes prêts tous à vous convertir et à faire la shahada? Vous êtes prêts, hein? Elif, Avec un S, Lam, avec un- Mam, on s'en bat les couilles, je lis la parole d'Allah, tu veux quoi? Tu veux cracher dessus? Dis-moi, hein, moi je peux le faire, hein, je l'ai déjà fait. Hein. C'est le livre au sujet Je peux duquel... pas le refaire. Devant moi, je peux pas le refaire. C'est bon? Ça te va? Bon, excusez-moi. T'es malade. Alors, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible. Je m'arrête pour que vous compreniez bien. Ça commence comme ça, hein, la preuve, apparemment. Qui croient à l'invisible et accomplissent comme il faut la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là, sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Est-ce qu'il faut que je te redonne la définition d'une preuve? Parce que là, mon ref... Pour moi, ça, c'est une preuve. D'accord. Donc oui, il te faut une définition du coup. C'est bien ça le problème. La définition de preuve. Ouais. Pour moi, oui, ça me suffit, oui. Hein, oui. Donc tu es quelqu'un de très crédule et très facilement manipulable. Non, pour moi, ça prouve que le Coran il a bien été révélé par Allah, oui. Non, là, ça prouve juste qu'il y a un homme, à une époque, ou des hommes, qui se sont dit, tiens, va y avoir des débiles qui vont croire tout ce qu'on va leur dire, parce qu'on va tellement bien les endoctriner. Je ne pense pas que tu sois débile, mais eux, je pense que c'est ce qu'ils pensaient de toi. Donc on va les conditionner à être très très parfaitement endoctrinés, de sorte qu'ils croient n'importe quoi de ce qu'on leur dit. On va écrire dans le livre que ça dit la vérité, que ça descend d'Allah, et comme ça, ils vont le croire, et ils pourront dire, vous voyez, c'est marqué dedans, donc c'est que c'est vrai. Argument circulaire, est-ce que tu penses que ça a une quelconque valeur? Ça a une valeur, l'argument circulaire? Tu sais que là, attends. Ça a une valeur, l'argument circulaire? Regarde, tu sais que là, tu viens de confirmer. Non, réponds à cette Il n'y a pas de question-là. souci. Non, non, y a Est-ce pas que de ça a une regard. valeur En ou pas? parlant. Je m'en bats les couilles. Paf, t'es mute. Est-ce que ça a une c'est valeur, pas bien, l'argument? Paf, t'es mute. On continue. Oui. Les bédouins de l'époque qui ont écrit ça te prenaient pour un débile. Oui. Tu confirmes Oui, les écritures du Coran, alhamdoulilah, merci. Oui. Je confirme que c'est des humains. Oui, je confirme que c'est des humains de l'époque qui te prenaient pour un débile. Du coup, tu confirmes que le Coran, il a bien été préservé ou pas? Je confirme que les gens, du coup, le Coran, il je a pas confirme que les gens qui ont écrit le Coran, les gens, pas Dieu, Ouais. les gens te prenaient Coran. pour un débile. Oui, je confirme pas- que ce sont des humains qui te pas- je prenaient pense qu'ils pour ont un raison. débile et qu'ils avaient Je pense peut-être qu'ils ont- raison finalement. Parce Ils le que prouvent. quand tu lis le verset que tu m'as donné, c'est un argument circulaire. Et que vaut un argument circulaire dans le débat ou dans le fait tout simplement de pouvoir Dans une prouver quoi que ce soit démonstration. dans une démonstration? Ça ne vaut rien. C'est un argument fallacieux, c'est du sophisme et ça ne prouve rien du tout. C'est un argument circulaire. C'est marqué dedans, donc
donc c'est vrai. Très bien. Donc je vais prendre n'importe quel livre et quand ce sera marqué dedans que c'est la vérité, que tout ce qui se trouve dedans est vrai, alors je pourrais y faire confiance. Tu es crédule. Là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que la seule parole de vérité, ça va être le Coran, la Sunna et l'Ijma'. Et là, ça Pourquoi? marche. Parce que c'est marqué dedans. Oui, parce que c'est Parce que c'est marqué dedans. Exactement. Donc, dans tout autre livre où c'est marqué dedans que c'est la vérité, que c'est la seule vérité, alors Non. on peut y croire. Non, parce que mes livres à moi, ils ne mentionnent pas ces livres-là, du coup. Bah, si, il mentionne la Bible. Mais la Bible, Allah, il te dit qu'elle a été altérée, et du coup, on C'est croit pas Allah, c'est des bédouins du Non, 7e non. siècle. Non, c'est Allah, c'est Allah. Bah, prouve que c'est Allah. Je te prouve la falsification de la Bible. Je veux que tu me prouves que c'est Allah qui parle dans le Coran et que c'est pas des humains. Ok, Pour mais l'instant, regarde, t'as rien donné. Attends, si je te prouve la falsification de la Bible, est-ce que tu Je vas m'en admettre- bats les couilles, c'est pas Attends. ma question. Oh, Donc, mais allez- c'est soit tu réponds à cette question, soit tu vas danser en bas. Tu comprends? Parce que c'est bon, moi la démonstration elle est faite. Là c'est juste parce que j'ai pas envie de te laisser dans une perdition comme celle-ci que je prends encore du temps pour toi. Moi la démonstration elle est faite. Sur ton incapacité à prouver que cette parole est divine, sur ton ignorance quant à ta propre religion. Moi, la démonstration, elle est faite. Là, si je prends du temps, c'est uniquement pour toi. Si tu ne veux pas jouer le jeu, tu peux descendre. J'ai d'autres gens à qui je peux parler, tu comprends? Donc, s'il te plaît, prouve-moi que ce qu'il y a dans le Coran, c'est bien la parole de Dieu et c'est pas des humains qui l'ont inventé, qui l'ont créé. S'il te plaît. Alors, regarde, moi, je te dis que dans ce livre-là que tu parles, dans le fameux livre, je te dis que c'est écrit que c'est la parole de Dieu, et toi, tu me dis que c'est la parole de Bédouin. Donc, dans ce cas-là, moi, je te prouve par ce livre-là que c'est la parole de Dieu, et à toi de me prouver que c'est la parole de Tu Bédouin. comprends ce que c'est un argument circulaire? Waouh. Abou Kirman, vraiment, fais une pause. Vraiment, fais une pause dans ta lutte ou, je sais pas, ton énervement ou un truc comme ça. Vraiment une pause. Là, détente. Est-ce que tu sais ce que c'est un argument circulaire? Ouais, je sais ce que c'est un argument. Tu peux me l'expliquer, s'il te plaît? Allah yarda alek. C'est un argument où il n'y a pas de conclusion, on va dire. Non, c'est pas ça. Si, ça tourne en rond, Zama, c'est dans le mot, c'est circulaire. Je peux t'expliquer un peu? Non, t'inquiète, je sais. Il l'a expliqué avec ses mots, je pense qu'il comprend ce que ça veut dire, mais le problème c'est que t'arrives pas à comprendre en quoi c'est... Alors, regarde, moi, depuis En tout à l'heure, quoi j'attends. ça ne marche pas pour avoir pour être sûr d'avoir raison. En fait- Regarde, je te ramène juste un exemple et Amir après tu pourras lui donner la définition. Je te ramène juste une situation. Tous les livres au monde que l'on connaît, il y en a des millions, des milliards de livres. Ils sont d'une conception humaine. Tous. C'est la normalité, c'est quelque chose de normal. Si quelqu'un avance une possibilité qui est totalement en contradiction avec cette normalité, c'est à lui de prouver que c'est vrai. Quand tu as tous les livres au monde qui ont été écrits et qui sont d'une émanation humaine et que on te ramène un livre en disant celui-ci, il est pas comme tous les autres, il sort de la normalité, il faut le prouver. Il faut prouver qu'il n'est pas comme les autres. C'est la base. Et c'est pas parce que c'est écrit dedans, parce qu'il y a d'autres livres dans lesquels c'est écrit, c'est la vérité, il faut écouter. Il y en a d'autres, il n'y a pas que le Coran. Mais seulement, le Coran, s'il est réellement divin, ça veut dire qu'il est différent de tous les autres livres écrits dans le monde. Déjà, est-ce que tu. Donc déjà, il faut le prouver. Attends, juste Amir va donner la définition pour compléter, et puis après tu pourras continuer. Vas-y Amir. La définition d'argument circulaire. Oui, au fait, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Imaginons, toi et moi, je te dis, viens jouer. En fait, je viens d'acheter un nouveau jeu de société. Tu me dis, ok. Et je te dis, vas-y, on commence à jouer. Tu me dis, c'est quoi les règles? Je te dis, t'inquiète pas. Tu fais bouger les pions, d'accord? Et je te donnerai le résultat à la fin. Donc, tu commences à jouer, tu comprends pas. Et je te dis, c'est bon, j'ai gagné. Et tu me poses la question, mais pourquoi t'as gagné? Je te dis, parce que je suis le gagnant. Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que ce jeu-là a du sens? Réexplique, j'ai pas bien compris. T'as pas écouté. Non, j'ai pas bien compris, réexplique. De quoi je parlais? C'était quoi l'image? Un jeu de société, tu me disais de jouer, après, j'ai pas bien compris. Ouais. Je vais te donner un autre exemple. Par exemple, Cassius tout à l'heure, elle vient de te dire, les dragons roses existent. D'accord? Toi, tu lui dis pourquoi? Et De tu le prouver, dis, de le prouver. oui. Oui. Et sa preuve, c'est quoi? Parce que tu vas lui dire, c'est quoi ta preuve, Cassius? Et elle, sa preuve, elle te dit, parce que dans le livre du dragon rose, il y a marqué que les dragons roses existent. Est-ce que pour toi, du coup, tu vas lui dire, c'est bon, tu m'as convaincu? Ou est-ce que tu vas lui dire, non, parce que son livre, il est pas véridique. d'après toi, il est pas véridique? Ouais.
Mon livre à moi. Voilà, ça c'est un argument circulaire et tu peux le faire. Par exemple, Raël, qui est le prophète de sa secte, il dit que c'est lui le prophète, c'est lui le messager des créateurs. Ok, bah regarde, c'est simple. Et les gens, attends. Non, t'as pas compris. J'ai compris. Regarde, si tu as compris, bah réponds à ma question. Que je vais te poser. Attends, si tu as compris, si tu as compris, non. Regarde, c'est simple. Je vais prendre son livre. Regarde. T'as vu son livre où il y a écrit que les dragons roses, ils existent? Bah, je vais le prendre. Je vais prendre son livre et je vais démontrer par A plus B qu'il est faux. Donc moi, c'est ce que je demande depuis tout à l'heure de faire avec le Coran. Trouver non, par c'est pas comme ça que ça. Non, c'est pas à celui. C'est pas à celui qui ne croit. Non. Ma méthodologie, elle est comme ça. C'est bon. Bah, elle est pas bonne ta méthodologie. Elle est irrationnelle ta méthodologie. C'est bon, on a compris. Merci. Retourne à l'école. Vraiment. Enfin, à l'école. Ça dépend quelle école, parce que s'il va à l'école coranique, je suis pas sûre que ça l'aidera. C'est à vous de prouver que le Coran n'a pas été écrit par des humains. C'est très simple. Je me souviens d'une vieille vidéo, vraiment vieille, d'Asser Mandax où il disait « On peut pas sauver tout le monde ». Oui, voilà. On peut pas sauver tout le monde. Démerdez-vous. Mange du caca et dis c'est du caca divin. Je vais devoir relancer parce qu'il y a une restriction pour les cadeaux et tout. Bon, après, ça me dérange pas, mais ça met je crois, une limitation en termes de visibilité. Exact. Ouais, mais ça me fait chier. Moi, j'étais bien, là. Les cadeaux, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. C'est gentil. Ça fait plaisir. Mais je fais pas ça pour ça, donc... Peut-être tu peux le contrer en lançant un match, non? Non, je pense pas. Rétablir les... Je vais essayer de contester. La dernière fois, c'était passé. Donc, je vais voir. En attendant, je vous invite à tapoter. Merci à tous ceux qui tapotent. Et puis, à taper des séries de 1 pour ceux qui ont déjà fait la demande. J'ai vu qu'il y avait une liste d'attente très, très longue. Donc, je relancerai après. Là, j'ai vraiment envie de vous faire passer avant. Oui, enfin, le problème de la suppression des cadeaux, c'est que l'algorithme, il bouffe. Vous êtes plus du tout proposé, en fait, si vous désactivez les cadeaux. Voilà, moi, je les laisse activer pour que je sois propulsée, en fait, qu'il y ait de plus en plus de gens qui voient, qui aient accès au live. C'est logique, en fait. Il y a un Mehdi qui veut monter, je crois. Mehdi, est-ce que tu as fait une demande? Non, je te vois pas dans la liste, Mehdi. Fais une demande, s'il te plaît. Dans la liste, là, tu cliques sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Tous ceux qui ont fait déjà la demande, je vous prierai, s'il vous plaît, de vous manifester dans le chat en tapant 1 si vous êtes musulman ou musulmane sunnite. Il y a énormément de demandes, donc allez-y. Sinon, je relance. Vous êtes là, vous êtes dans la demande, les gars. Donc, réveillez-vous, tapez des 1 ou je relance le live. Je vais pas m'amuser à faire toutes les gens un par un. Salut, vous allez refaire un live. Salut Nathan. Est-ce qu'on va refaire un live sur la transidentité? Eh bien, si ça arrive, je peux t'assurer qu'on va t'inviter. Moi, je pense qu'on t'invitera, si ça arrive, en tout cas, j'en suis sûre. Oui. Ouais. Bah oui, avec plaisir. Franchement. D'ailleurs, même au-delà de ça, passe un jour dans nos lives, vite fait. Fais un coucou, même si t'as des horaires, je sais pas, chelou, mais j'ai l'impression que peut-être que tes horaires se sont parallélisés avec nos horaires, si je me trompe pas, Nathan. Si t'as maintenant les mêmes horaires que nous, viens. Bon, il n'y a pas de... En tout cas, moi, ce serait un plaisir de rencontrer Nathan, parce qu'on en a beaucoup parlé, et je suis curieuse de pouvoir discuter avec toi. Donc, si jamais il y a de nouveau un live sur ce sujet-là, j'espère que je serai présente aussi. Amanda, tiens, t'as une chaîne YouTube, toi? Je commence à mettre 2-3 replays. Je te mens pas que j'ai pas trop le temps parce que je cumule avec mon taf IRL. C'est quoi ton arrobase? Tout pareil qu'ici. Amanda. Amanda.atreide. Ouais. Là, pour l'instant, j'ai 2-3 débats sur le christianisme. Je trouvais que c'était pas mal pour ouvrir le bal. Là aussi, un témoignage, c'est de Malik, tu sais, l'émigré afghan. Et voilà. Et puis là, on va consolider. On a fait une collab avec Agno récemment. Et ouais, je vais essayer de mettre un peu de rythme. Bah, parfait.
Comme ça, parce que quand je ressors les vidéos sur YouTube, tu sais, je mets les arrobas des chaînes des gens qui sont avec moi. Et du coup, bah voilà, il y a la chaîne amanda.atreide sur YouTube. Ça marche, merci. Bah, avec plaisir, normal, hein. Et si d'ailleurs, faudra que je t'ajoute sur Discord aussi. Faudra que j'y pense, faudra qu'on s'envoie un message pour Discord. Ouais, oui, mais de toute façon, tu vas trouver. Je t'ai envoyé un message la dernière fois parce que je te l'ai envoyé en doublon sur TikTok, mais finalement, tu m'as répondu sur TikTok. Du coup, oui, tu vas trouver facilement, je pense. Ouais, je vais voir ça. Tac. Je mets pas ma cam, je suis encore dehors, mais si j'arrive à la maison vite, je vous rejoins en vrai. Il n'y a pas de problème. Je vais refaire une annonce parce que comme il y a la restriction, s'il y a des musulmans sunnites qui sont déjà là, qui sont chauds pour monter, bah je vous fais monter avec grand plaisir. Et s'il y en a pas, bah je relance parce qu'il y a la restriction. Voilà, musulmans sunnites, je vais faire un carton. Bah allez, il y a Azer Riziz qui veut faire un carton. Allez. Salam alaikum. Salut. Salut. C'est Aziz. Aziz. Ouais, Oh. c'est Aziz. De la façon dont tu l'as dit avec ta voix, ça m'a fait penser à Aziz dans le Samuel. Non, c'est pas Samuel, je dis n'importe quoi. C'est Morgan Freeman dans Robin Hood. Il s'appelle Aziz. Aziz. Oui. Ça me dit un truc. Oui. Il s'appelle Aziz. Ouais, grave. Ouais. Et tu l'as dit de la même façon, ouais, que Morgan Freeman. Ok. Bienvenue la lumière, du coup. Dis-nous tout. T'es musulman Moi, c'est sunnite. Aziz. Ouais, je suis musulman sunnite. Et en fait, j'étais pas trop musulman sunnite. Enfin, j'étais pas trop pratiquant en fait. Et après, Est-ce que tu tombes sur mes lives? Non. Non. Oh, voyons. Quoi si tu n'es pas le personnage principal? Ah mince, je pensais. Pff, zut. Non. Et donc du coup, t'es devenu pratiquant? Ouais, je suis devenu pratiquant. Pourquoi? En fait, alors, je t'explique. Oui. Tu vois, dans la vie, déjà, bon, voilà. Il y a ni méchant ni tu m'as dit- gentil. Non, je ne suis pas ce genre de débat philosophique, voyons, je laisse ça à Friedrich Nietzsche. Non, dans la vie, en vrai, tu vois, il y a des familles plus ou moins pratiquantes. Moi, la mienne, elle était pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais moi, j'étais un peu naze à l'école. Et en fait, avant de passer le bac, ben, j'avais pas de très bonnes notes. À l'époque, c'était l'ancien bac. Tu vois ce que je veux dire? Et un Attends, pote quelle un plus époque? pratiquant. Bah, à l'époque, avant la réforme. D'accord, ok. Avant la réforme. Et après, il y a un pote qui était plus pratiquant que moi, et il m'a dit, bah vas-y, prie un peu Allah. Et peut-être après, T'auras ton tu bac. pourras avoir le bac. Ouais, de fou. Et après, j'ai pris Allah, ça a marché, et là, je suis devenu pratiquant. Non, tu te Ben, fous de ma franchement, gueule. non, quoi, attends. Si, Moi, si. moi, me fous de ta gueule. Moi, Ah je suis si, Aziz. de ouf. Je suis musulman sunnite, et Oui, bah jamais oui. je vais me foutre. Bien sûr. Aziz, du coup, vas-y. Alors Aziz, on va assister à ton apostasie. Alors, t'es prêt? Aziz, Oula. prie Allah pour Gaza. Et si ça se réalise pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ah, mais ça, c'est, toi, tu poses les conditions. Tu Ah, vois, Cassius, bon. toi, t'es maligne, Alors, toi. ok. En fait, toi, Si tu ça- poses des conditions de la réalité. Je sais pas. Tu m'as dit que ce qui t'avait convaincu, c'est que ça s'était réalisé. Donc si ça ne se réalise pas, Non, mais la foi. Cassius, partons sur de bonnes bases. Ouais. La foi, c'est personnel. Moi, j'avoue que la foi, ça reste des sensibilités, tu vois ce que je veux dire. Et moi, bah, tu vois, j'ai mon bac, je croyais que j'allais pas l'avoir. Et mon Dieu, bah, tu vois, quand j'ai prié et quand je l'ai eu, Arrête. bah, franchement. tu bah, peux en me fait- réciter Al-Fatiha, s'il te plaît? Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Non, nasta'in. il y a Pourquoi trop tu de fais des groove. danses Parce qu'il y a trop de groove quand tu T'es un récites. Non, mais- apostat. C'est un apostat, c'est sûr. Tellement un Non, non, apostat. non, 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 Il y a non, trop de putain, mais groove pas- quand tu chantes, mon ref. fait. Grave. Eh, mais Amanda, t'es qui? Je connais pas Amanda. Je connaissais Amanda. Méliana. Bah, parce vas-y, que Amanda. je lis un peu. Vas-y. Non, bah après, je veux pas déranger les gens, Bah- peut-être qu'elle est timide. Pardon. Non, Parce qu'elle est t'inquiète timide. pas, tu me déranges pas. Bah, non, je ferais pas des lives Pardon, si j'étais pardon. timide. non, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Bah, moi- C'était pas écrit. Moi, j'ai à peu près la même histoire que Jack. Vraiment, à peu de choses près. Lui, il a quitté l'Algérie un peu plus tard que moi. Moi, je l'ai quitté un peu plus jeune, mais on a exactement le même parcours. Mécréant depuis toujours.
dans une famille complètement croyante. Bon, après, ça dépend des membres de la Ah famille, ouais, c'est mais l'inverse globalement aussi. Ouais. Voilà, dans un pays où on te l'impose, donc c'était compliqué. Après, je vous avoue que moi, les premières fois où j'ai vu... Alors, je fais une petite aparté, mais les premières fois où j'ai vu Jack le Fou émerger, quand j'ai vu, je sais pas, les rediffs et tout, quand j'ai vu qu'il y avait un mec qui s'appelait Jack le Fou, qui faisait des trucs et tout, j'ai un peu halluciné parce que vous savez que chez moi, à La Réunion, il y a comment dire, un personnage qui est connu qui s'appelle Jack le Fou, qui traîne du côté de l'ouest de l'île, qui est très rigolo. Et ben, du coup, je vous invite à venir le rencontrer. Non, après, voilà, à part t'es fini. Voilà, on peut continuer en vrai. Du Bah, coup, vas-y. t'es musulman sunnite de La Réunion? Ouais. Bah, Et du coup, j'ai eu mon bac à La Réunion. du coup, t'as eu ton bac à La Réunion. Et Ouais. du coup, tu suis un Arrête, prédicateur spécial qui vient de La Réunion aussi ou pas? Cassius, arrête de rigoler, s'il te plaît, c'est pas bien. Ouais, en vrai, nous, à La Réunion, on est plus du côté du Tabir. Hmm. Après, alors, bah, en fait, comme je te dis, Donc mes tu parents, ils étaient vas, pas trop, donc toi, ils tu étaient fais pas le trop. tablir? Bah, en fait, ils ont le plus d'influence, mais moi, je traîne pas trop avec eux. Parce qu'en fait, ils sont un peu Donc trop toi, déter. tu vas pas Ouais, faire de la prospection, quoi, en fait. C'est ça, t'appelles ça l'établir. C'est prospection. ça. Le Oui, tablir, oui. c'est ceux qui vont faire En de la vrai, oui, ça veut prospection, dire, du en vrai, des prosélytisme. fois, ils marchent en groupe de la rue, et moi, je suis plus solitaire, en vrai. Non, en vrai, D'accord. voilà, c'est la vérité. Après, moi, voilà, comme je t'ai dit, en fait, comme ma croyance, elle était Dis solitaire, Wallah, c'est la vérité. par Allah Azawajal. Attends, il y a quelqu'un qui veut te Arrête, parler. vas-y. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Euh, Qui veut me bah, parler? Moi, je... il y a quelqu'un que j'ai fait monter, mais Agno, bah, il C'est a vrai que des pop. j'ai chauffé pas mal de personnes sur le chat. J'ai dit que j'étais On n'a musulman rien d'éther vu. et tout. Ah, t'as rien vu? Ah. On n'a rien vu, ça a pop que chez toi. Non, pas toi, Ah, Aziz. Ça a pop que pardon. chez toi, Cassius. Ah ouais? C'était pas stable. Ouais, il est apparu Ah, chez personne. bon. Bah, Mais Agno, après, si t'es j'avoue, par ici. j'ai un petit souci par rapport à ma croyance, mais je sais pas si vous voulez que j'en parle. Vas-y. En fait, mais Cassius, je dis, mais tu rigoles pas, tu te fous pas de ma gueule. Tu promets. Mais je sais qui tu es. Ah, comment ça? Moi, je suis raciste d'abord. Non, en vrai, c'est genre que... Non, mais comment tu veux le croire? Arrête un peu. En fait, moi c'est Je Aziz. sais qui tu Excuse-moi, es. j'essaie de... Non, en fait, mais, attends, tu sais pas qui je suis raciste d'abord. Ah ouais? Euh, Attends, Si, moi je sais qui c'est. j'essaie... Je crois savoir qui c'est. Non, en fait, Attends. moi c'est On va Aziz, essayer un excuse-moi, petit truc. Tiens, tu vois, Agno est je là. et tout. Agno? No? Huguenot. Agno? Laisse-le parler un petit peu Oui, encore. oui, bah oui. Et Vas-y, en fait... vas-y, Aziz. Aziz. Allez, Non, mais parle, Agno, Aziz. toi aussi, tu te fous pas de ma gueule si j'expose mon souci. D'accord? Non, déjà, salut Cassius, salut Amanda. Vas-y, Aziz. Fais ton Tu me dis pas témoignage. salut. Salut, Non, mais copain. en fait, je suis musulman, croyant de fou et tout. Et j'ai un petit souci, c'est que je suis accro. En fait, il y a des trucs qui sont haram. Et comme par Mais exemple, n'en fais pas aller voir. trop. N'en Quoi? fais pas trop dans ton mytho. Ne dis pas que t'es croyant de fou et tout. À la limite, dis que t'as des doutes. C'est Oui, déjà un voilà, peu ouais. plus crédible. Bah, disons, je suis très croyant et j'aime beaucoup aller voir Madame Cinq Doigts. Et des fois, ça me fait gamberger de fou. Et voilà, je sais pas si D'ailleurs, vous ouais, avez qu'est-ce des... qu'il est dit sur la branlette, Agno, dans l'islam? Ouais, après ta main sera enceinte et tout. C'est pour ça Bah, en que il fait, faut que je demande pardon à c'est Allah. interdit. Et parce que, en fait, ils ont même dit que le jour de la résurrection, en fait, Ouais, la main sera enceinte. peut-être que ta main, en fait, va tomber enceinte de toi. C'est chaud, hein. C'est chaud de fou. C'est chaud de Mais fou. tu penses que c'est crédible, ça, Aziz? Bah, il y a beaucoup de... Ah, je suis pas le seul, je pense. Quand même. De quoi? Voilà. Pas le seul dont la main va tomber enceinte? Non, non, bah, Mais est-ce que tu te oui, rends compte déjà. de Et puis non, mais l'absurdité, là? de la... Quelle absurdité. Bah, le fait d'être Aziz! musulman et de quand même aimer aller voir Madame Sagdois, bah, écoute, c'est la réalité des hommes, hein, voyons. Enfin, c'est la réalité des êtres Oui, humains. bah ta main va tomber enceinte au jour Ouais, du c'est chaud. jugement. Mm. Et Faut du que coup, t'arrêtes, vous, hein. vous avez des techniques, vous? Ouais, faut que j'arrête. Ouais. Faut que vous avez des techniques pour que j'arrête ou pas? Les Milk Yamin. Oula, C'est Allah qui donne cette solution. vas-y. Bah, je vais chercher. Tu- Du coup, vous avez des questions ou pas? Ah, vas-y, vous... Il y a combien de sejda dans la salat al-Maghrib? Bah, il y a 3 rakats, du coup, il y a 3 fois 2, 6.
Et ouais. Ah! Ok, et donc, tu sais comment on fait, comment dire, le ghusl? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Faut laver tout le corps. Faut gargariser la bouche. Faut laver le nez. Bah, après, s'il est C'est la partie. apostat, il peut le savoir, ça, hein. Eh ben, Mais même attends, les arrête de grands dire que tu vas pas. imams Vraiment, Cassius, c'est vraiment pas ne, ça, ne quoi. le sachent, Non, ne le Cassius, savent pas, ça. là, tu me vexes. Là, tu me Ah non, vexes. mais C'est pas bien Ah, dit ce même que tu les veux dire. grands imams ne le savent pas. Et du coup, déjà, il a fait une erreur. Et moi, je défie tous les imams s'ils savent vraiment comment faire les grandes Tu ablutions. défies tous les imams en même temps. T'es chaud, mec. Moi, je défie un par un, mais tous d'un coup, t'es gourmand. Bon, Aziz, D'un coup. t'as Ouais. apostasié quand? Je suis pas apostasié. Ah, t'as jamais été musulman? Mais si! Tout ce que je dis là, Zarma, c'est de la clownerie. C'est pas bien d'être comme ça. Après, j'avais réussi à convertir un pote aussi. Je sais pas si. Tu serais pas le pote d'Abdoul, par hasard? Non, je suis le pote de Gaston. C'est moi qui l'a dit pendant le Covid d'essayer l'islam. Bon, bah, Aziz, en tout cas, merci. Bah, de rien. Bon, en tout cas, j'aime. Je suis content de parler un peu avec toi. En vrai, ça avance un peu les lectures et tout. Les Cassius. lectures. Ouais, les lectures. Les lectures de quoi? Bah, des livres. Bah, merci. Mais quel livre? Des livres écrits par des humains ou? Ah ouais, tu peux faire les deux en même temps, hein. Moitié humain, moitié Dieu. Ah, t'as un livre, toi, où c'est écrit par Dieu? Parce que moi, j'en ai pas trouvé. J'en ai plusieurs. Vas-y, dis-en moi, hein. Mais il y a la Torah, il y a le Coran, il y a la Bible. Ah ouais? Des fous, des fous. Hmm. Mais en vrai, c'est qui Abdul? Tout à l'heure, t'as parlé d'Abdul. Moi, je connais Gaston, pas Abdul. Ah. Moi, je pensais que t'étais Abdoul à la base. Mais non, en Bah, fait, Non. Et c'est non. pas Abdoul. Bon, bah, c'est quoi? Bah, vas-y, t'es musulman sunnite, y a pas de souci. On va voir. Mais Alors, pourquoi vous... D'habitude. Non, mais j'ai une question. Je peux te poser une question ou pas? Pardon, vas-y. je Et t'écoute. après, je te pose une question. Bah, en Vas-y. fait, d'habitude, tu vois, tu prends des musulmans et tu te fous plus de leur gueule. Mais là, je suis un peu triste parce que tu te fous pas assez de ma gueule, je trouve. Je me fous pas de la gueule des musulmans, moi. Je me fous pas de la Si, gueule des gens. tu les Si, ça coupes peut et m'arriver tout, de foutre de la gars. gueule des gens. Mais c'est pour ça, Ah, là, j'allais voilà. te poser une question. Tu veux la Vas-y, question? vas-y. Très bien. Dans une société dans laquelle tu as envie de vivre, qu'est-ce qu'on fait à celui qui crie haut et fort qu'il ne croit plus en Allah et à l'islam? Déjà, si moi j'aime pas trop les gens qui crient, du coup je lui dis s'il te plaît parle doucement. Après, T'as le droit, bah ouais. je parlais. Non, vraiment, bah, les gens qui crient, Non, t'as le droit, je sais pas, t'as si raison, t'as raison. t'as eu des Mais on collègues lui et fait tout quoi? et qui crient dans les oreilles. Non, après bah, je parle avec lui, je dis non, en vrai, là c'est cool en vrai. Ouais, mais lui, C'est il dit cool en non, vrai, mais là. écoute, mon ref, moi, j'y crois pas, donc je vais militer. T'as vu, je veux dire, non, arrêtez de croire en ces conneries. Mais Du militer coup, dans après, la société militer dans en laquelle vrai. tu vis, on fait Non, mais quoi? Dans souvent, laquelle t'as bah, envie de justement, vivre, on en fait quoi de ce Cassius, gars-là? justement, Cassius, tu peux dire la société dans laquelle je vis. Dans la société, c'est vrai que les militants en général, ils gueulent beaucoup, ils ont des porte-cartes et tout, ils sortent dans la rue. Oui, mais toi, dans ta société modèle exemplaire dans laquelle t'as envie de vivre, qu'est-ce qu'on Hmm. fait de cet homme-là ou de cette femme-là? Franchement, j'envoie les CRS. Ouais, allez, c'est bon. Concentre-toi à 10. Mais quoi, mais je Non, mais m'inspire de la non, France. mais t'es drôle, t'es un mec drôle. Tu repasseras à l'occasion, je te ferai remonter. Wallah. Wallah, je te ferai remonter. Mais là, on parle sérieux, s'il te plaît. Hein? C'est bon, quoi. Hein? Hein? C'est bon. Donc, bienvenue en tout cas, Agno, j'espère que tu vas bien. Et ça va et toi? Bah J'ai ouais, j'ai nickel. écouté le Bah ouais, témoignage, nickel. franchement, j'aime beaucoup. Ouais, il était vraiment ouf, hein. Mélania, on la remercie. Ouais. Euh, Et le truc, Méliana, la pardon. restriction, Méliana, elle m'énervait parce que je devais cliquer sur Amir. Bah non, il me dit pas besoin. En fait, tu peux pas. Je devais cliquer sur toi ou Amanda. Je devais envoyer un cœur ou envoyer quelque chose. Bah ça marchait pas. Ouais, parce Ça me qu'il y a la frustrait. restriction. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça, je vais faire une Oh, ça, dernière. Oula, il y a de l'écho. Pardon, Cassius. Ouais, désolé. Je te disais, c'est nouveau ça qu'on puisse plus envoyer de cadeaux quand il y a une restriction. Ouais, parce qu'il y a des restrictions spéciales. C'est Agno qui a de l'écho. Et un sacré écho en plus. Je fais une dernière annonce pour être sûr s'il y a des musulmans comme ça, on les fait monter. Sinon, je relance pour virer justement. Ah ouais, Agno, t'as vraiment un écho. Enfin, on s'entend, je m'entends.
S'il y a des musulmans sunnites dans la Essayez liste de l'enlever. Là, déconnectés. je pense que je l'ai plus là. Ah, vas-y. Ouais, c'est bon, tu l'as plus. S'il y a des musulmans sunnites qui veulent monter, c'est maintenant que ça se passe. Vous tapez des séries de 1 après avoir fait votre demande dans la liste déconnectée. Sinon, je relance le live. Ah, mais ça se voit, elle a la haine de ne pas avoir de jambes, comme quoi la haine n'aide pas. Écoute, franchement, je vais te dire un truc. Si j'avais vécu dans une société qui applique la loi d'Allah, ouais, ça aurait été tendu pour moi. Parce que le progrès étant refusé par la parole d'Allah, j'aurais vécu certainement sur une planche à roulettes, pourvu que les roulettes aient été désignées comme étant halal. Ouais, j'aurais eu le seum. Mais là, merci en tout cas la France et le progrès. J'ai des jambes. Je peux marcher, je peux vivre comme je veux. Il n'y a pas trop de haine à avoir en fait. Mais oui, je te l'accorde. Dans une société digne de l'application de la loi d'Allah, ce serait la merde pour les gens comme moi. Effectivement. Donc, une raison supplémentaire de détester Allah et sa parole. Belle démonstration en moins de quelques secondes. Vive les mécréants. Vive les technologies et les recherches scientifiques que condamne Allah. Parce que c'est du shirk. C'est ça, Gno? Ouais, c'est ça. Et Voilà. en fait, un Non, c'est musulman, trompé. il peut être. Là, j'ai plus d'écho. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Enfin, t'en as Bah, en si, un fait, petit peu, mais moins, beaucoup moins. Celui qu'on peut pragmatiser, c'est-à-dire al-had, c'est-à-dire musulman, en fait, sur 3 conditions. C'est le shirk, c'est-à-dire que tu fais de l'association, la fornication de l'adultère, fornication en adultère, et le 3e, al-mufariqu li dinihi, at-tariku li dinihi, al-mufariqu lil jama'a, c'est-à-dire celui qui quitte la religion et qui quitte comment dire, al-jama'a, c'est-à-dire le consensus des autres, c'est-à-dire le consensus de l'islam sunnite. C'est les 3 conditions où on peut pragmatiser quelqu'un en islam. Voilà. Eh bien, chers musulmans et musulmanes, si vous voulez monter, c'est maintenant que ça se passe. Vous faites la demande en bas et vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Comment ça va, Amir, le retour? Ça va, ça va. Salut Amanda, ça fait plaisir de te voir. Ouais, c'est moi qui t'ai fait monter, donc ça me fait plaisir de te voir ici. Et salut Agnoslim.